Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Zer, enseignant d'EPS au DAPS UT1 Capitole ainsi qu'à l'Université du Troisième Âge. Bonjour Monsieur Zer, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette évolution? Bonjour à tous. D'abord, merci de m'accueillir comme ça à distance. Encore une fois, c'est original en cette période. On a appris à utiliser le numérique d'une autre façon encore. Alors effectivement, pour cette intervention liée à l'évolution de la pratique et de l'enseignement des activités physiques et sportives, justement pendant la crise sanitaire Covid-19, ben, il se trouve que depuis le 17 mars 2020, date du début de la période de confinement, et compte tenu du protocole sanitaire imposé, la pratique des activités physiques s'est trouvée très limitée. En effet, les associations sportives, les salles de sport ont été contraintes de fermer leurs portes et la pratique individuelle a été strictement réglementée à 1 heure par jour de course à pied ou de marche. Donc effectivement, dans ce contexte, afin de garantir une certaine continuité de l'offre en matière de pratique et d'enseignement des APS, des activités physiques, ben, les initiatives ont fleuri et prennent des formes très, très différentes. Les salles de sport et les coachs sportifs indépendants se sont organisés pour proposer des cours à distance à leurs élèves, ce qui est quand même très original justement dans ce domaine où on pourrait penser que justement le physique est plus difficile ou l'enseignement d'activité physique est plus difficile à distance. Pourtant, ça s'est fait. De nombreuses chaînes de télévision proposent aussi des séances de sport. Et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, etc., ne sont pas en reste avec, par exemple, un kiné, un PAMZ Thérapie, qui propose 4 séances par semaine de mobilité, étirement, renforcement, proprioception. On voit aussi des initiatives du ministère des Sports qui propose sur son site un rappel des recommandations sur l'activité physique et le temps passé assis. Et l'Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé propose aussi sur son site divers articles bien référencés sur l'adaptation de la pratique physique en confinement. Par exemple, zoom sur l'impact du désentraînement sur nos muscles ou encore activité physique et immunité. Voilà, donc tout plein d'initiatives dont j'espère les adhérents ont pu bénéficier et ils nous le diront par la suite. D'accord, merci. Au niveau de l'état des lieux, est-ce que des études ont-elles été déjà réalisées afin de savoir comment le confinement a modifié les comportements en termes de pratiques sportives? Bien sûr, 2 études ont récemment donné des informations sur l'impact du confinement sur la pratique d'activité physique. Alors d'abord, c'est une étude de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire qui s'est associée à l'Institut de sondage Ipsos. Ils ont interrogé plus de 1000 personnes, 1041 personnes de 16 ans et plus, entre le 10 et le 13 avril 2020, il y a un mois, en plein confinement. Et cette enquête indique que 66% pratiquent au moins une fois par semaine, que ce soit chez eux ou à l'extérieur de leur domicile. Donc 6 Français sur 10 font ainsi au moins 1 heure de sport par semaine depuis le début du confinement. Pour donner un indicateur, en 2018, le baromètre national des pratiques sportives indiquait que sur 4061 individus de 15 ans et plus, 52% de ces personnes avaient une activité régulière, au moins une fois par semaine. Donc le bien-être et la santé apparaissent comme les premiers moteurs de la pratique sportive, loin devant le fait de se dépasser et d'éprouver des sensations fortes. Et on retrouve un peu la même motivation pendant le confinement, puisque les Français qui courent ou qui pratiquent une activité en intérieur cherchent avant tout à se faire du bien physiquement pour 93%,
et psychologiquement pour 88%. Même si en majorité les Français essaient de maintenir une activité sportive, la tâche semble difficile pour près de 6 sur 10 qui déclarent en effet faire moins d'activité qu'en période normale quand même. 13% des Français se trouvant en situation de sédentarité ont repris une activité sportive du fait du confinement. Donc ça, c'est un indicateur aussi très intéressant. Il y a une seconde étude qui a été réalisée par Coachme, coachme.fr, qui porte sur un échantillon de 1267 Français répartis équitablement sur le territoire national. Les sondés ont obligatoirement entre 18 et 60 ans et les réponses ont été collectées entre le 6 et le 16 avril, donc à peu près dans la même période. Et ce sondage met en évidence que 32% de l'échantillon fait plus d'activité physique qu'en période pré-confinement. 41% déclarent pratiquer quand même moins d'activité physique. 19% déclarent ne faire actuellement aucune activité physique, donc moins de 20%. Et la durée moyenne d'activité physique journalière est de 38 minutes par jour. Voilà, pour information, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise pour un adulte au minimum 150 minutes par semaine, soit 21 minutes par jour, si on en faisait tous les jours. Voilà, l'idéal se situant à 42 minutes par jour. Donc, par rapport à ce que je vous donnais tout à l'heure, durée moyenne d'activité journalière pendant le confinement, 38 minutes, on est dans les clous, quoi. Voilà, les pratiques les plus répandues durant le confinement sont le fitness, 32%, la marche à pied, quand même, 13%, et le yoga. Le yoga a très bien marché, 8%. D'accord, merci beaucoup. Et avec tous ces chiffres et toutes ces études, quelles conclusions peut-on tirer donc de ces données? Alors, forcément, les lieux, les horaires et les enjeux du sport se métamorphosent après le grand chamboulement du confinement. Si l'on observe à travers justement le prisme du temps de pratique sportive hebdomadaire dont on parlait tout à l'heure, on note malgré tout une bonne moyenne de 3h30 hebdomadaires que 2 tiers des sportifs ont réduit la durée d'effort à moins de 3 heures. Voilà. 15% d'entre eux ne passent pas plus d'1 heure par semaine à s'entretenir. Bon. Aussi, avec les fermetures des salles de sport et des stades municipaux pour les sports collectifs, les Français, visiblement, sont désormais 49% à pratiquer une activité physique en intérieur. Donc, la moitié pratique en intérieur, sont restés vraiment chez eux pour pratiquer l'activité physique. Donc, pour 38% d'entre eux, le sport, ça se passe dans son jardin, par exemple, ou sur son balcon. Signe quand même d'une évolution assez spectaculaire, 39% des personnes interrogées suivent désormais des cours en ligne avec des coachs et des programmes virtuels. Souvent, ça s'est fait dans les salles. Les salles de sport ont un peu délocalisé leurs cours de manière virtuelle, en visio, par ordinateur. Maintenant, c'est quand même le bien-être mental qui convainc 88% des Français à pratiquer une activité physique régulière. Ils sont au moins 35% à avouer continuer le sport pour leur bien-être. Donc ça, c'est très important. On observe que le confinement permet une prise de conscience collective sur la nécessité d'adopter un mode de vie actif au quotidien. La santé ne se résume pas au sport codifié, mais à un ensemble d'actions qui nous permettent de bouger tout au long de la journée afin de conserver un bon état de santé. Comme quoi, la maxime latine qu'on connaît bien, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, prend tout son sens pendant le confinement. On peut s'apercevoir que même dans le domaine du sport, l'adaptation est de mise. Comme nous le disions en introduction, on a pouvoir se développer sur Internet et notamment, bien sûr, les réseaux sociaux et à la télévision, beaucoup de cours en ligne. Donc, il est vrai que la distanciation ne permet pas toujours
hein, des interactions entre l'enseignant et l'élève, mais elles sont parfois possibles quand le cours est diffusé en direct. On a vu ça, ça s'est fait de plus en plus pendant le confinement, avec des cours qui étaient vraiment diffusés en direct, notamment sur Instagram, un peu comme on a vu aussi des cours de cuisine en direct avec Cyril Lignac, etc. D'accord. Et au niveau des conseils pratiques, Monsieur Zer, en tant que spécialiste donc, de l'enseignement des activités physiques, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour bien pratiquer à la maison et en toute sécurité? Ah ben, ce serait l'essentiel, oui, oui, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut arrêter toute activité physique, hein, bien au contraire. Il va être nécessaire de l'adapter à cette situation exceptionnelle en maintenant une pratique régulière dans son jardin comme à l'intérieur, tout en adaptant aussi son apport de nourriture et sa dépense réelle d'énergie, en veillant aussi à la qualité de son sommeil, en maintenant des horaires fixes. Pour le moral ainsi que pour ne pas céder à une certaine paresse, on va dire, il est important de bien organiser sa journée et de respecter son planning. Tout ça est encore valable maintenant, hein, puisque même en période là, de déconfinement progressif, on est encore très nombreux, comme nous le faisons là, à travailler en- à distance. Donc, quelques réflexes simples à adopter. Déjà, c'est faire quelques minutes de marche et d'étirement à l'intérieur ou dans votre jardin, au minimum toutes les 2 heures passées en position assise ou allongée. L'idéal est de se lever toutes les heures et de se dégourdir un peu les jambes à l'intérieur, hein, ou sur une terrasse ou dans son jardin. À domicile, le renforcement musculaire ne nécessite presque aucun matériel, avec une chaise, des bouteilles d'eau remplies, une marche d'escalier, on peut renforcer toutes les chaînes musculaires du corps. Il faut aussi pas hésiter à utiliser le mobilier à disposition, par exemple les chaises, pour faire régulièrement des étirements. Les tâches ménagères sont aussi des activités physiques et si on dispose d'une cour ou d'un jardin individuel, eh ben, on peut le rendre propice aux activités physiques. Par exemple, dans un jardin, faire un potager ou en profiter pour le réaménager. On peut utiliser des escaliers quand on en a à l'intérieur de la maison ou de l'appartement pour monter, descendre plusieurs fois par jour, faire varier la vitesse, céder des bras pour monter, pareil, ou voire même, pourquoi pas, le nombre de marches à chaque pas. De temps en temps, s'arrêter sur un pied, puis sur l'autre, pour faire un petit travail d'équilibration, de stabilité. D'accord. Euh, voilà déjà quelques conseils. Très bien. J'ai vu également que le département d'activités physiques et sportives de l'Université Toulousain-Capitole était très actif en cette période de confinement. Comment le DAPS, donc le département des sports, a pu s'adapter à ce contexte sanitaire, suite notamment à l'arrêt brutal des cours? Oui, tout à fait. Effectivement, dès le début du confinement, toute l'équipe du département des sports s'est mobilisée. Alors d'abord, pour nous, on a organisé des réunions à distance et on a mis en place des initiatives pour les étudiants et les personnels de l'université via les réseaux sociaux du DAPS. Alors, Facebook, Instagram, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, pendant le confinement, les 2 mois de confinement, il y a eu 35 séances de circuit training. C'était des vidéos très courtes de quelques minutes mettant en scène un étudiant qui suit une trame d'entraînement de 6 exercices à réaliser 4 fois. Chaque jour, un étudiant différent montrait comment bien réaliser le circuit. Alors ça, c'était très intéressant parce qu'en même temps, ça nous a permis de rester en relation avec nos étudiants et en leur demandant vraiment de participer à ces circuits training puisque c'est eux qui montraient les exercices. Donc ça, c'était sympa et il y a eu vraiment beaucoup de succès avec parfois 2000, 3000 vues sur la vidéo. Ensuite, on a mis en place des séances de pratique douce. Il y en a eu 7 séances de pratique douce. En général, c'était le mercredi matin, dont 5 cours de tai chi, des séances d'étirement, des massages.
Voilà. Donc, effectivement, les séances de tai chi, c'est moi qui les ai proposées. Il y en a eu 5 avec une progression, bien sûr, dans l'apprentissage pour ceux qui éventuellement démarraient. On a aussi mis en place 13 fiches de conseils bien-être sur l'alimentation, la diététique et le télétravail. Par exemple, les bonnes postures, comment placer son dos, etc. On a fait aussi 3 montages vidéo réalisés par l'équipe du DAPS, un peu pour le moral, pour garder le contact avec les étudiants et toute la communauté éducative. Donc, 3 petites vidéos, bouger avec le DAPS. On a fait un petit flash mob mobilité où chaque enseignant se mettait en scène dans des activités différentes. Et une autre, un peu, l'équipe se mobilise. Voilà. Ensuite, une initiative plus personnelle. Pendant le confinement, en plus des vidéos de tai chi, j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube des vidéos de kata. Un kata, c'est une petite chorégraphie de combat réalisée seule dans le vide, afin que mes étudiants, notamment mes étudiants de karaté, puissent travailler dessus, réviser, voire recommencer, enfin, commencer à apprendre les katas qu'ils ne connaissent pas. Je recommande d'ailleurs aux seniors de l'U3A qui pratiquent le tai chi ou la self-défense, s'ils en ont l'opportunité, d'aller consulter cette chaîne YouTube pour avoir quelques tutoriels à disposition et pouvoir s'entraîner seul en attendant la reprise des cours que l'on espère même aménager dès septembre. Très bien. Ben, je vous remercie, Monsieur Ozer, donc pour votre intervention, tous ces conseils et donc recommandations pendant cette période un peu spéciale. Et nous espérons très vite vous retrouver aussi dès la rentrée, on espère le plus tôt possible. Eh bien, merci beaucoup. Merci à l'Université du troisième âge pour cette initiative très intéressante et j'espère que tous les adhérents prendront du plaisir à écouter, à voir cette vidéo.